Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier podcast dont nous n'avons toujours pas le nom. C'est le dernier podcast. Le dernier podcast pour l'instant, c'est le dernier. Il n'y en aura plus après. On ne sait jamais en fait s'il y en aura un après, donc on l'appelle pour l'instant le dernier podcast. Épisode 0. Avec moi, Atef, vous l'avez sûrement déjà vu dans des vidéos, voilà, Atef. Ou dans le RERA. Ou dans le RERA assez régulièrement, effectivement, en direction de Nanterre Préfecture. Atef, voilà, co-auteur avec moi sur la série Barbershop. Et avec qui je partage beaucoup de délires au quotidien. Waouh. Voilà. C'est beau tout ça. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'auteur de cette chaîne YouTube ou ce compte Spotify, je ne sais pas. Chris Dikosh. Merci. Tu rajouteras les applaudissements là. Ouais, je Attends, on attend les applaudissements que ça termine. Un dernier, c'est bon. Bon, Atef, qu'est-ce que tu racontes? Moi, l'idée de ce podcast, c'est de délirer sur surtout sur nos vies, parler, échanger de l'expérience. Il y aura peut-être bientôt, juste ici, là, un sponsor, on ne sait jamais. Il y aura peut-être bientôt, juste à côté du feu. D'ailleurs, c'est un vrai feu. On a chaud, là, depuis tout à l'heure. Il y aura peut-être des invités. Et puis voilà, quoi. Des invités. L'objectif, voilà, c'est de déconner sur comme on a l'habitude de faire dans des discussions, échanger notre expérience. Et voilà, passer un bon moment. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en ce moment... En ce moment, c'est pas tout feu, tout flamme. C'est pas tout feu, tout flamme. Voilà, la flamme est éteinte d'ailleurs derrière. Ouais. Tout le monde le voit. Voilà. On va éviter les actualités tendancieuses. Sinon, ce parce sera qu'on vient de commencer, sinon c'est pas marrant. C'est le dernier podcast. Voilà, on l'appelle le dernier podcast, mais on aimerait bien que ça dure. Mais voilà, si vous voulez avoir notre avis sur des sujets tendancieux, vous venez en DM, quoi. Voilà, sur Telegram, bien sûr. Les trucs où on n'est pas pisté. Sur WhatsApp. Non, WhatsApp, je crois que tu peux être pisté sur WhatsApp. WhatsApp, tu peux être pisté. Bah écoute, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'on peut vraiment dire par qui on est pisté? Non, on va pas rentrer dans le genre on de est débat. pisté. Bon, qu'est-ce qui m'a tourmenté? Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi l'actu que t'as retenu cette semaine? Moi, déjà, je tiens à dire qu'on est dimanche. C'est-à-dire qu'on est dimanche et que j'ai demandé à Tef de venir jusqu'au fin fond du 77. Ouais. Juste pour venir parler dans un micro. C'est des stations que j'ai l'habitude de prendre quand je m'endors dans le RER, en fait. C'est des stations qui me permettent de comprendre qu'il ne faut jamais s'endormir dans le RER, tu vois. Donc T'es descendu à quelle station? Je suis descendu à Noisiel. Noisiel. Donc il y avait des pièges. D'abord, il y avait Noisy-le-Grand. Ça commence par Noix, la plupart. Donc je ne savais pas si je devais me regarder, me lever et tout. Mais j'ai pas l'habitude d'aller au bout d'une ligne, en fait. Gars, j'ai fait venir... T'habites où? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Toi, t'es dans La Défense. Voilà. Maintenant, les gens qui habitent dans le 92... La Tour Société Générale, j'habite tout en haut. Voilà, parce qu'ils ont des immeubles, parce qu'ils ont des bâtiments, ils ont la Défense tous les jours en face d'eux, quand ils ouvrent leurs fenêtres. Ça y est, ils pensent qu'ils sont à Paris. Il vient dans le 77, il fait le genre le mec, c'est loin. Je suis venu le chercher à la gare de Noisiel. Noisiel, c'est le 77. Paris, ça va. C'est quoi? C'est 30 minutes. 30 minutes. Ouais, 30 minutes, je crois. Même pas 30 minutes. Ouais. Ça, c'est vraiment une phrase de mec qui habite dans le 77. C'est quoi 50 minutes? C'est 30 minutes. C'est 2 séries sur Netflix. Enchaînées, c'est rapide, c'est rien. Mais oui. Non, c'est énorme pour certains, écoute, j'avoue. Ouais, donc je suis allé le chercher. Et, il me vient toujours me chercher. Un dimanche. Ouais. Le jour du Seigneur. Voilà. Et moi, j'allais commencer une phrase et j'ai vu 2 gamins à l'arrière. 2 enfants blancs. Donc, Chris, les enfants sont... J'ai perdu la bataille. La bataille du gène. Des gènes, j'ai perdu. C'est vraiment quand dans les couples métis, jusqu'au dernier moment, on est là. C'est un gender reveal. Ouais. Au début, t'es dans... au début, t'es dans le déni parce que tu penses que la couleur va arriver. Au bout d'un mois, 2 mois, après tu commences à dire non, mais des fois.
Non, c'est mort. Non, mais tu rigoles, mais moi. Sors de la douche, il a même pas besoin de crème. Là, tu dis non, c'est mort. C'est pas. T'es un gamin, grave. Il est venu me chercher. Ma voiture à l'arrière, ma voiture, elle est teintée à l'arrière. Exact. Et je sais pas, il a dit une dinguerie, t'as dit une dinguerie, Et il essayait d'ouvrir le coffre, il appuyait sur la caméra. Et il faisait des gestes comme s'il était en train de doigter ma voiture. Un véhicule. C'était très chelou. Ouais. Très chelou. Et J'ai il arrive renforcé. il arrive dans la voiture. Et qu'est-ce que tu dis déjà? J'étais en train de doigter ta voiture. Grave. Et derrière, mes deux enfants. Après, je vois deux gamins propres sur eux qui me disent bonjour, comment allez-vous et tout. Franchement, j'avais envie de m'asseoir sur le siège bébé. J'étais vraiment le plus irresponsable de la voiture. Mais t'es aussi le seul Renoir qui se balade avec une Smart, avec deux gamins à l'intérieur. Elle est toute petite ta voiture, frère. J'avoue, elle est petite. T'es une famille maintenant. Laisse tomber. C'est fou, c'est pas une voiture à laquelle je m'attendais en tant que parent. Laisse tomber, j'avoue. Ouais, Toi, tu penses déjà à un divorce ou t'es déjà dans une voiture solo là déjà? J'avoue, c'est une voiture. C'est une voiture. Il y a que 4 places. C'est une Volkswagen e-Up. Et il n'y a que 4 places. Mais c'est vraiment. Et on est 4 dans ma famille. C'est vraiment un choix. Ouais, là, je ne veux personne d'autre que ma famille dans ma voiture. En plus, cette voiture, c'est vraiment ton moyen de contraception plus que ton moyen de locomotion. Parce que tu te dis, là, je peux rien faire de plus comme enfant. Je peux pas aller plus loin que ma 4 places. Que ce que ma voiture m'autorise. Même si des fois, tu regardes le coffre, tu penses, mais non, tu pourras pas aller plus loin. Ouais, non, je pense, mais moi, je sais pas à vous s'il y a des parents qui écouteront ça, mais moi, je voulais 5 gosses quand j'avais pas de gosses. J'en ai eu 2, j'en veux 0 maintenant. Au premier, t'en voulais combien? Il en restait combien? T'as dit quoi? Au premier, dès que t'as eu le premier et la charge du truc, après, est-ce que le chiffre 5 a... Non, déjà t'en as un, et tes ambitions de célibataire ou de père sans enfant descendent très vite dès le premier. Ouais. Encore le premier, ça allait parce que le premier, il était vraiment, tu l'as connu le premier. Naël, ouais. Lui, il était vraiment parfait, genre dans le sens où il écoute, il avait peur du danger, il mettait pas les mains dans les prises. Il avait peur déjà. Il avait peur, tu vois. Et du coup, dans le quotidien, il était, tu vois, il était prudent. Tu pouvais le laisser quelque part, il n'allait pas lui arriver une connerie. Quand t'as eu un enfant comme ça, tu sais, poli, qui dit bonjour, qui parle bien, qui aime bien l'école et tout, et quand t'as ça, tu dis, je peux en avoir, c'est facile d'être parent. Limite, tu deviens même t'es l'ambassadeur des autres. Laisse toujours regarder les autres darons, tu dis, vas-y. Le premier était bon, allez, on enchaîne. Vas-y, on enchaîne. Et tu regardes les autres darons, quand tu arrives au parc, tu vois des darons qui courent après leur enfant, toi, t'es là, moi, je gère, moi. Et après, Joe, il entend. Lui, il entend. Ah bon? Fais un deuxième. Tu fais le deuxième. Et le deuxième, c'est un. Il t'envoie l'antéchrist. Juste après le Messie. Il t'envoie. C'est pas dans le bon sens, quoi. Il t'envoie un petit démon. Et le deuxième, Le deuxième, il est très malin. Mais l'autre, tu sais pas. Si t'en fais un troisième, il sera dans son comportement, il sera comment en fait? Après ces deux énergies. Tu prends un pari sur ta vie, gars. Tu prends un vrai pari sur ta vie, gars. Laisse tomber. De ouf. C'est vrai. Non, du coup, le deuxième, là, j'ai eu le deuxième. Enfin, on a eu le deuxième. Et elle a eu le deuxième et moi j'étais à côté. Voilà, c'est le patriarcat qui parle. J'ai eu un enfant. Rien du tout. Alors que rien, gars. Et moi j'étais là sur le téco, sur le banc. Ouais, c'est vrai. Et tu vas jamais rentrer. Et puis en plus, tu vas jamais rentrer sur le terrain. T'es un espèce de comment il s'appelle le mec du PSG là qui rentre jamais sur le terrain et qui est payé. Moi, je connais que celui de l'équipe de France. C'était Adil Rami. C'est vraiment un mec qui a bien chauffé. Ah, gamin, c'est. Putain, trouve son nom, il a un nom de russe, mais c'est un. Ah ouais, il y avait celui avec les yeux bleus aussi. Verratti, il était au PSG. Non, putain, comment je peux oublier son prénom? Le mec du PSG qui a un nom de polonais, mec, c'est le dernier des métis. Métis, tu vas sur une photo, ça se voit lui là. Un truc genre Korozovic. Faut pas montrer sa photo à ta meuf, sinon il peut te la voler. Il peut te la voler, c'est des voleurs de meufs. Comment il s'appelle? Kuzman, non, Kuzman c'est au basket. Kurzawa, putain. Kurzawa. Tu chauffais comme Kurzawa sur le banc. Ah, tu chauffes comme Kurzawa sur le banc, là. Ouais, désolé, la vanne, elle arrive en retard. Elle sera coupée au montage et replacée au bon moment, je pense. Grâce au clap. Ouais, donc on disait quoi? On disait que... Bon, l'accouchement, c'est pas pour les hommes. Non, l'accouchement, c'est pas pour les hommes. Mais je suis venu te chercher, du coup, je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher en quart de Noisiel.
C'est ouf. Bon, moi, j'ai que des nœuds vieux. Moi, je suis l'oncle. Hein. Moi, je sers encore plus à rien. Mais d'un centimètre du père, tu vois. Je pense que le père sert à rien à l'accouchement. Mais je me rappelle que j'avais rêvé du deuxième accouchement de ma sœur et tout. J'ai vu quelqu'un Tu rêves couper de le l'accouchement cordon. de ta sœur. C'est ouf. Tu sais, les sensations que tu as durant quelqu'un qui, soit il va bientôt mourir, soit il va bientôt naître. Et moi, j'avais que ça. J'ai une vieille info, quoi. Je savais qu'il allait avoir un accouchement comme ça. Ah, t'as rêvé. Ah, Ouais. tu veux dire que t'as- Avant qu'elle accouche, Genre, donc, t'as eu un je songe. dormais, j'ai rêvé qu'il y avait l'accouchement, je me réveille, on me dit elle a accouché ce soir-là et tout. J'ai fait ah, Ça, c'est vraiment c'est vraiment une des trucs de. Des trucs d'oncle. de sorciers du village. Je sers à rien, je n'ai absolument pas aidé, j'ai rien apporté à l'hôpital. J'ai rêvé, j'ai tout vu. Je suis pas venu du coup, j'ai pas besoin. Mais c'était ça. Mais ouais, en tout cas, l'accouchement, c'est un changement. Mais toi, tu faisais pas partie des darons qui filmaient comme à l'époque ou qui voulaient une image de toute cette situation? Non, c'est de la pornographie, ça. Pourquoi tu veux finir? Gars, C'est écoute, c'est un écoute, film, c'est un film écoute. d'horreur pour célibataires. écoute, hein. si on doit parler de l'accouchement, gars, moi, j'ai vu. T'as vu? Enfin, elle m'a demandé elle m'a demandé si je voulais venir voir. Et elle me l'a demandé d'une manière où j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Et moi, je voulais pas à la Voilà. base. Moi, Les je gars, tu sais, il y a le Peggy 18 là. Je suis pas sûr que ce soit assez. C'est Parce que c'est un mélange de. Mais il n'y a pas d'accouchement dans GTA. Déjà, le Peggy 18, c'est un repère de GTA. Et il n'y a Mhm. pas d'accouchement dans GTA. Même eux, ils se disent non, on n'est C'est qu'à trop. 18 ans. On peut pas rajouter d'accouchement là. Ce serait trop. Et moi, j'ai vu des dingueries. Je l'ai vu sortir le placenta là à l'intérieur. Après, Le sortir, genre elle l'a sorti, ah ouais. un sac, genre elle l'a Ah mis ouais, sur son dos, comme ça, Tom c'est le- Sawyer. Elle est partie avec, comme Tom Sawyer la meuf. Je dis mais, et moi je l'ai vu ça, genre Wow. sortir un truc Mais c'est. et le mettre et C'est- fouiller tu sais, parce qu'il fouille dedans pour voir s'il y a pas, faudrait demander s'il y a des aides-soignantes ou des sages-femmes. Le place. Elle fouille dans le placenta pour voir s'il y a pas un bail. J'ai dit mais Il y a qu'est-ce un qui se cache. Non, il y a grave. Mais placenta, c'est ce qui a nourri l'enfant. Hein. Moi, je suis vraiment nul. Hein. Elle goûte. C'est le mini frigo, c'est le. c'est juste son truc qui lui a permis de survivre. Genre, Ouais, non mais ouf. Mais dans elle dans le l'utérus. Mais gars, je l'ai vu le sortir. C'est parce que des fois, ça sort pas quand l'enfant. Je sais pas c'est quoi, il y a une dinguerie comme ça. Et Elle je va l'ai le vu chercher, tirer le truc, elle a tiré, elle a sorti. Après, elle a mis sur un plateau, elle a fouillé dedans, je sais pas ce qu'elle cherchait. Gars, l'accouchement, c'est pas. C'est un- nous préparer. c'est un- Autant les meufs, elles sont pas préparées physiquement, mais nous, psychologiquement. Mais elles, au moins, elles sont, bon, pour la plupart, droguées par la péridurale, tu vois, elles sont dans un bon état. Il faudrait une péridurale pour l'homme qui doit observer tout ça. Un truc pour les yeux, un truc qui te fait accepter de regarder du sang, et un truc Ça, sortir. Et la plus belle chose de ta vie maintenant, c'est ton enfant. Yeah. Mais le gars, il est apparu derrière un sombre rideau. Il est apparu. T'as pas envie de voir ce qui se passe derrière, mais en plus, les sages-femmes, je me souviens, elles sont à l'aise avec les enfants. Pour toi, c'est le truc le plus fragile du monde, mais pour elles, c'est un lundi au marché, c'est un dimanche au marché. Elle te récupère ça facile, elle te Ouais, jette oui. ça, des fois, elle te donne des coups. Tu vois, quand Grave. ton jus de fruits il est bloqué là, comme ça, quand tu veux ouvrir le truc, des fois, elle te le démarre. Tu dis, c'est comme ça que l'humanité démarre, comme un jus de pomme. Laisse-toi. C'est vraiment. Elle te tenait ça, elle te. T'as des vidéos où ils font des massages cardiaques pour enfants, mais elles sont sans pression, genre non, il peut mourir ou vivre, c'est pas grave. Tac, 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 des petits massages, et après il fait ouais, t'es grave content. Mais c'est beaucoup pour nous qui ne sommes pas habitués. Ben, autant je le souhaite à tout le monde, mais bien sûr, je le souhaite à tout le monde, c'est de vivre ça parce que émotionnellement, c'est un truc de gueudin. Mais tu vois des dingueries. Des dingueries, ma gueule. T'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt. Ouf. Pas prêt. Et à la Tu parlais fin- de la à la tu parlais de la ouais. péridurale en tant qu'homme. Moi, j'ai vu la meuf débarquer. J'ai vu le médecin. C'était une médecin ou c'était une femme ou un homme, je sais plus exactement, qui débarque avec une seringue. Je lui dis, mais elle veut euthanasier un poney avec ça. C'est quoi son délire? Non, C'est la le, péridurale. c'est le Pfizer originel, c'est Mais vraiment le vrai laisse sérum, il tomber. est là. Dans les, tu vois l'émoticône du vaccin là sur WhatsApp, c'était ça. C'était un cliché en fait. C'était un énorme vaccin. Mais de ouf. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Hmm. Et je crois qu'elle pique en plus dans le Ça- bas du dos Ça, derrière. c'est le fantasme des mecs qui dorment à Stalingrad. C'est vraiment. Cette seringue, elle est que fantasmée. Et voilà. Non, c'est grave. C'est une dinguerie ce qu'à vivre les meufs à La l'accouchement. péridurale et tout. Péridurale, ouais, pardon, la péridurale. Et Ouais. ça te permet Ouais. d'accoucher facilement. Et après, on te sort le truc et on te le met sur le ventre de l'homme qui a rien foutu.
C'est ça, non? Il faut un contact chaleureux. Il y a ils appellent ça un pot à pot. Il y a un pot à pot pour. On est vraiment en train de faire 15 heures sur l'accouchement. Mec, c'est incroyable. Je m'en bats- Mais t'imagines, tu fais juste 5 minutes sur l'accouchement, genre c'est pas très intéressant. Parlons Non, vite. non, Parlons non. vite du score de Milan AC. Non, mais écoute, non, les femmes font un pot à pot. Les hommes aussi peuvent le faire. Mais c'est gluant. Hein. Si t'es venu avec ta dernière laine de chez Uniqlo. Moi, j'imagine des gens qui sont germophobes ou qui ont mis des trucs qui n'ont rien à voir, qui ont pensé aux photos à prendre avec le bébé, mais trop tôt. Non, les gars, là, c'est l'ordre du corps à corps. Déjà, il faut se mettre torse nu devant des gens. Je pense au dernier daron congolais qui est venu avec sa dernière chemise Weston. Je pense aux gens qui se disent, non, je vais faire 3. Chemise plus Weston. Je reviens, je fais 50 pompes parce que là, si je dois enlever ça, je vais faire juste 2 minutes de guinage et je te le prends, le gosse. J'arrive. Imagine le dernier daron qui est venu habillé en 31, genre vraiment, En on lui donne son 31, bébé tout gluant sur Tout lui. là. gluant, là, il faut un pot à pot. Il le fait tomber. Non, mieux vaut le laisser tomber. C'est tout. Monsieur, attrapez l'enfant. Non, Ah, non, laissez-le tomber. C'est mieux par terre. C'est mieux par terre. Un contact chaud. Je vois un radiateur dans le fond, là, je pense qu'il y a moyen de... Je ne laisserai même pas toucher ma paire de chaussures. De ouf. Ah, débat. Ouais, non, bah écoute, hein, tu l'as dit. Ouais. On a fait le tour sur les enfants. Ouais. Deux petits qu'il faut bien nourrir. C'est pour ça qu'on a dit qu'on allait faire des podcasts. Donc, c'est la vraie. Abonnez-vous si vous voulez qu'ils restent dans la même corpulence. On prendra des photos avant-après. Laisse tomber. Avant-après votre passe, pour voir s'ils ont pris du poids ou perdu du Laisse poids. tomber. Le before, after. Comme tous ceux qui vont en Turquie. Pour pour ça, les là. yeux, pour les yeux, pour les cheveux. Pour les cheveux, la langue, les dents. Pourquoi en Turquie? Moi, c'est Moi, j'ai fait Turquie en 18 ans. c'est un djihad esthétique. Tu sais, c'est le même parcours pour aller en Syrie, mais les gens, ils vont te demander, mais t'es là. Après, tu dis, les dents. Et là, allez, passe. Tu seras pas fiché Ça S. va. S comme sexy. On te greffe tout là-bas. C'est ouf. C'est ouf. D'ailleurs, Ouais, un jour, ils je sont me spécialisés. suis absenté au taf et ils m'ont vu avec des dents blanches et ils m'ont dit, t'as été en Turquie. Mais Alors tu sais que qu'on m'a vraiment, appelé, j'avais moi. une vie. Tu sais, la Turquie m'a appelé. La Turquie t'a Non, appelé genre, il y a une meuf qui en s'occupe- turc. Il y a une meuf qui s'occupe des influenceurs, genre. Qui s'occupe d'un cabinet dentaire en Turquie. Ouais. Cabinet dentaire, esthétique, ils font tout. Ils font dentaire, Mhm. je crois, et les cheveux aussi. Les cheveux, ouais. Waouh. Et elle m'a appelé, la meuf. Elle m'a demandé si je voulais. Si j'avais un besoin. Et tu sais, quand t'as dit ça. T'es confiant? Imagine, elle te dit juste, t'es confiant là? Regarde-toi dans le vide. Ouais. Et tu sais, elle me dit ça. Elle me dit. Tu sais, elle me remet en question. Tu sais, elle me demande est-ce que j'ai des besoins pour mes cheveux ou pour ma dentition. Tu doutes? Et je commence. Moi, mes cheveux, ça va. Dieu merci, j'ai encore tous mes cheveux, tu vois. Mais la vérité, elle m'a fait douter. Elle t'a fait douter. Elle m'a fait douter. Envoyez-nous une photo et après, elle va te dire s'il y a une carence de magnésium ou de... Elle m'a envoyé qui? Elle m'a envoyé une photo de Demon One. Elle m'a dit c'est Ça a tiré une balle. Non, Des- elle m'a des- dit. des bons- Elle m'a dit, gars, elle m'a dit, c'est nous, genre Ouais. sa publicité, c'est pour la dentition. Elle m'a dit, c'est nous qui avons refait les dents de Demon One. Demon One, c'est une valeur sûre. C'est comme le mec qui t'a dit on a refait le métro 4, on a refait la ligne 4. Genre, tu sais, c'est une valeur sûre. Ils sont partis de rien, quoi. Personne d'autre peut faire mieux. Mais j'avoue, c'est la... Mais après, C'est j'ai ouf. réfléchi, je me suis dit, il n'y a Demon- pas de meilleure pub, en Il n'y a fait. pas de meilleure pub. C'est vrai que Demon One, Si c'était t'as une un- bouche connue, en fait. Grave. Donc, t'es rassuré. Tu dis attends. Bah, du coup, la bouche de Demon One, maintenant, qu'est-ce qu'elle t'a fait faire? Franchement, il a une dentition de soin maintenant. Maintenant, t'as commencé à regarder les prix direct. Après avoir vu Non, ça, tu non, t'es non, dit, tu ok. payes pas, tu sais. Genre, Ah, c'est ça. elle appelle les influenceurs. Demon One, il a vraiment rien payé. Bon, je pense qu'il a pas payé, non. Tu fais de la pub. Parce Bah, que si elle- ça si tu aurait fais été de la un pub. des plus grands devis de la dentition. Bah, moi, je pense, sérieusement, pour son cabinet, je pense que c'est la meilleure pub qu'elle pourrait imaginer. Parce que déjà, Demon One son image tournait autour de ses dents, tu vois. Ouais, de la Je crois qu'il y a sauvagerie, pas tu une- vois. il y a pas une dentition. Je crois qui qu'il y a est un plus connue que album celle où il y a une Demon photo One. il y a une photo de ses dents. Ouais, je crois. Mais Tu sais, il y a un mais trou, c'était tu vois. c'était sa marque de fabrique, tu vois. Puis ça t'aide si t'as un accident de voiture. Maintenant, si tout le monde refait ses dents et tout le monde est turc en fait. Tout le monde meurt et tout le monde est turc s'il commence à vérifier la disposition des molaires. Et c'est pas vos dents du coup, c'est
Non, non, c'est pas. Après, ça dépend ce que tu as à refaire. Pourquoi on est allé sur la Turquie déjà? Et tu serais allé jusqu'en Turquie? Non, moi, j'ai pas. Déjà, déjà, je suis. Pas un cabinet Non, ici? hypochondriaque, tu vois. Hypochondriaque, hein, c'est ça quand t'as. Ouais. Hypochondriaque, j'aime pas. Des fois, je stresse. Et ça me ferait stresser de voyager pour un, pour un, pour une opération autour de médicale, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai voyagé avant et quand j'avais un pépin à l'étranger, je rentrais en France. J'allais pas en Turquie, même si j'aime beaucoup les Turcs, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'aime pas. Moi, c'est la France Mais qui me ouais. rassure. Tu sais, pour me faire soigner, je reviens. Ouais, ta carte en vitale, France. elle marchera pas là-bas. Si t'arrives un truc, tu tombes malade en Turquie, Mm. t'as des belles dents et t'es malade. Genre, et après, ils te disent, faut que tu retournes en France pour te faire soigner et reviens pour finir les dents du bas et tout. Non, Tu fais que des allers-retours. là, moi, gars, moi, là-dessus, je suis un vrai Français, gars. Pour me soigner. En peu vrai, la importe où vraie, je suis, la vraie carte d'identité, c'est la carte vitale pour laisse moi. tomber. C'est là que les gens ont envie de chanter la Marseillaise quand tu vois cette De carte ouf. vitale. C'est là qu'on est patriote. Non, je sais pas pourquoi on a utilisé la carte d'identité bleue comme ça. Grave. Je pense que j'avoue, c'est la carte qui nous rassemble le plus. Je En pense fait, que la carte c'est- vitale nous rassemble plus que le drapeau français, gars. Ouais, de ouf. Ça devrait être. C'est pas un truc de ouf? Tu vois, le drapeau, ça devrait être tu sais, la carte SIM derrière la carte vitale. Genre, ou un truc comme ça, tu vois. Bah, Mais en vrai, ouais. Elle est Non, puissante c'est cette ouf. carte. Non, mais- On nous l'envie. je T'imagines? pense qu'on est de ouf. Parce qu'on nous dit, voilà, vous puez, vous n'êtes pas galant, vous êtes mal poli, etc. Mais que tu sors juste la carte vitale, c'est. Ça met tout le monde d'accord. What else? C'est les pubs, les pubs Mastercard à l'époque et tout. Pour tout le reste, il y a la carte Il y a vitale. la carte vitale. Vous les Français, vous les Français, pour tout le reste, il y a la carte carte vitale. vitale. Ah, non, j'avoue, je crois que c'est Ouais. l'objet qui nous met tous d'accord. Ouais, il y a On pas aura beau quelqu'un critiquer, je pense que c'est l'objet, ouais, qui nous met tous d'accord. dont on cotise au mieux. C'est Parce beau. que moi, il y a mon voisin, souvent je parle de mon voisin, il a un drapeau de la France. Hmm. Genre, une fois je faisais la fête, tu vois, mon gars. Je faisais la fête. Et la veille, il était tombé son drapeau. Ah, Et symbolique. il est tombé, tu vois. Ta Et soirée, normal, le ta lendemain, soirée d'Enso là. pendant ma ah, soirée, tu vois, normal, il a remonté son drapeau. Et tout le monde a tourné la tête, genre, wesh. en plein Qu'est-ce milieu qu'il là. fait? Genre, Et qu'est-ce que c'est ça très voulait chelou. dire? Donc, t'as une soirée, t'es entre potes, il y a de la diversité, et là, d'un seul coup, par la fenêtre, tu vois un drapeau. Et c'est très chelou Et parce il n'y avait pas de vent jusqu'à qu'il arrive en haut, et là. que. Ah, c'est ouf. Et c'est très chelou parce que souvent je dis sur scène, les Français, notre drapeau, on est fiers de notre drapeau. Il veut dire. Que quand il y a un événement sportif. Exact. Si tu sors ton drapeau Un quand ballon. il y a un événement faut qu'il y ait une non lucarne. sportif, tout de suite c'est Faut qu'il y ait associé une à luc- l'extrême, c'est un extrême, ouais. extrême tout court. Extrême tout court, ouais. Faut qu'il y ait une lucarne, sinon il n'y a aucune raison pour laquelle tu C'est ouf. nous sors ce bleu, blanc, rouge. Faut qu'il y ait une lucarne. Faut qu'il y ait une lucarne, mec. Faut qu'il y ait une lucarne. Et c'est bizarre parce que ça devrait être la chose qui nous rassemble le plus en France. Ouais. Mais en vrai, t'as raison, je crois. C'est la carte vitale, Je pense qu'on gars. a trouvé. Je pense qu'on devrait, D'ailleurs, hisser une carte vitale à chaque début De ouf. d'événement sportif. De ouf. Tout le monde Même aurait la main les comme plaques ça. d'immatriculation, il faut le logo faut une carte vitale et puis voilà. Tout le monde Oh, aurait les- la main sur le cœur. T'as dit quoi? C'est la plaque d'immatriculation où tu sais que c'est un français F. Grave. Carte vitale. Je veux une carte vitale comme ça. On mettrait plus la Carte main. vitale à bord, On mettrait plus la main sur le cœur pendant la Marseillaise, on prendrait notre pouls comme ça. tout simplement. Je suis remboursé. Peu Peu importe, je suis remboursé. Laisse tomber. De Et ouf. t'as vu Ce la sera- gueule que tu fais quand le médecin te dit que tu ne seras pas remboursé? Ou non, quand il parle de ce dépassement d'honoraires. Dépassement d'horaires. Putain, ouais, ils ont tous des techniques pour te. C'est comme les taxis qui prennent pas la carte. D'un seul coup, tu t'es enfermé, clac, flouf, lock. Non, je prends pas la carte. Ah, tu sais pas quoi faire. Il te dit, je te ramène au distributeur. Il savait déjà. Et je te ramène au distributeur le plus proche, etc. Donc, ouais, c'est pareil. Le moment où le médecin il sort son. Voilà, ce sera 500 € en plus, c'est tout. Ah, ouais. Et La, là- la carte, c'est le seul moment où la carte vitale te fait paiement refuse. Paiement refuse, mec. Oh, de ouf. Passe mon nom. Dépassement d'honneur. Oh là. C'est ouf. Bah écoute, Mais voilà. c'était un bon Hein. frérot. Qu'est-ce que. Moi, ce qui m'a marqué. Si on parlait, allez, un peu d'actualité. Ce qui m'a marqué le plus là. Et on avait déliré là-dessus, c'était Kim Kardashian. Qui a envoyé des Ngannou. appels de fer à Ngannou.
Ah, Ngannou, ça y est, t'es dans le. Franchement, si tu reçois, si t'as percé, c'est pas les blanchiments dentaires. Si un jour Kim Kardashian t'envoie un DM, là tu remets ta notoriété en doute. Là tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, j'ai franchi une étape là. Il y a une Kardashian sur mes côtes. Ça, tu te poses des questions. Ouais, je me suis dit, est-ce que si Ngannou décide de lui répondre et d'aller en date et d'aller jusqu'au bout, est-ce que le boule de Kardashian a le pouvoir d'éteindre la puissance du Camerounais? Tu penses qu'elle va aspirer elle cherche à aspirer toute la puissance de certains Renois, ça là. Et à ce coup, il est mauvais là. Mais qui dit que c'est pas la seule à pouvoir mettre un Camerounais KO, ouais. C'est vrai. Qui dit qu'on cherche? Qui dit qu'en lui envoyant un DM, elle a pas dit je me tape les gens pour vivre. Qui te dit qu'elle n'a pas lâché un vrai. Qui l'a refroidi. Elle a dit. Moi, ce qui m'a marqué dans le truc, c'était vraiment le fait qu'elle dit que je sens une connexion chez lui, je sens une connexion avec le Cameroun, ce pays, j'ai envie de le visiter. Je dis, mais ça, c'est le cobalt, c'est vraiment ton téléphone, comment tu le tiens. C'est le cobalt, c'est la seule connexion que tu as avec ce pays, c'est ton côté superficiel de ton téléphone. Moi, je me tape des gens pour vivre. Je me tape les gens pour vivre. Non, je me tape les gens pour vivre. C'est vrai. Ngannou, il a dit, moi, je tape les gens pour vivre. Elle a répondu, moi, je me tape les gens pour vivre. C'est énorme. Non, je te jure. Ngannou, force à toi, mais fais très attention. Fais très attention, Ngannou. Hein. Je pense que c'est la seule personne qui peut te mettre KO. Je connais même pas sa vie privée à Ngannou, s'il est marié, s'il a une relation, etc. Est-ce que tu as besoin de savoir sa vie privée? Mais là, je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète. Écoute, le mec, il est allé dans un supermarché. Il a essayé d'ouvrir la porte une fois, ça ne s'ouvrait pas. Il a essayé d'ouvrir une deuxième fois. J'ai vu, putain. La porte a explosé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux connaître de sa vie privée? Mais il a essayé de rentrer chez un poltron et sofa ou un truc. Mais vraiment, c'est vraiment, si on te le raconterait, tu dirais un Camerounais rentre dans un magasin. Que se passe-t-il? Il ouvre la porte. Il y a écrit pousser, il tire. Le magasin est parti. Lui est resté. Le magasin s'effondre. C'est vraiment la vidéo. Elle devrait t'inquiéter si tu dois te battre contre lui. Le magasin a perdu. la porte a perdu. C'est incroyable. Non, franchement, c'est... Il y a des femmes, elles cherchent vraiment, des fois, elles se disent, plus la personne... Moi, je trouve ça intense quand un homme, il est très fort et puissant, etc. Je me dis, il y a toujours des femmes qui veulent dompter des tigres, des trucs hyper puissants, etc. Après, c'est une personne... Il y en a, c'est les chats. Ça commence par le chat. Ouais. Une fois, elle a passé cette étape. Commence à passer sur des fauves, des trucs qu'il y a dans des documentaires au ralenti. Après, Kim... Comment dire? Kim, elle a... Ouais. Je perds les mots. Tu vois les retombées? Non, mais Kim, d'un côté, je la comprends. Je me dis, elle a déjà peut-être fait le tour. Non, mais dans le sens où... Voilà, elle a fini... Elle est au top déjà. Elle a eu Kim. Quand tes ex, c'est quoi? C'est Regel, un chanteur. Quand c'est Kanye West, l'un des mecs les plus talentueux de sa génération en chanson, en mode, en tout ce que tu veux. Là, elle change. C'est quoi ton prochain mec? Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle change à chaque fois de domaine artistique. Elle passe du footballeur au chanteur, au comédien, au basketteur. Et là, elle a un basketteur, il me semble. Elle s'était mariée en 2-2. Ouais, peut-être, ouais. Ou c'était un mec de football américain encore, en avril. En tout cas, à chaque fois, c'était des... Après, tu peux pas sortir avec un mec sportif. Elle est pas sortie avec l'humoriste aussi, l'américain là. Pete, ouais, le Pete. Gars, elle est sortie avec à chaque fois, elle va dans un domaine. Moi, je veux l'excellence. Elle cherche. Ouais, en fait, elle regarde la télé. Elle reste toujours dans un domaine télévisuel. Ouais. Elle tombe pas amoureuse du gars en bas de chez lui. Elle peut pas tomber amoureux de nous. Pas encore. Mais faut qu'on se bagarre peut-être. Yeah. Moi, je me tape les gens pour vivre. Je me tape pour elle. Non, mais c'est vrai que ça me fait rire. Je sais pas comment elle choisit, mais on dirait qu'elle scrolle. Elle scrolle pour... Son Tinder, c'est Instagram. Elle scrolle et puis elle s'arrête sur un truc qui a beaucoup de vues. Il y a du buzz. Ouais, mais elle est forte quand même. On pourra dire ce qu'on veut. La Go est multimillionnaire. Elle a y a pas de doute. Elle a quand même su lancer des business et tout. Après, la manière, on peut en rediscuter. Mais le
fond, je sais pas dire, mais en tout cas la forme. Les Oui, formes. les formes. Et- Pardon. Sur En les tout cas, formes. oui, non, mais en tout cas, c'est quand même une Le fond, businesswoman le fond de est, malade. est business, ouais. Mais, Bah écoute, mais, elle a su rebondir. tu Enfin, peux pas ne pas être intelligente. Tu peux pas avoir autant réussi ta vie et ne pas être intelligente. ah non, on remet Et pas pas en doute avoir son du intelligence. talent. Tu vois ce que je veux dire? On remet pas en doute son Faire des intelligence. choses avec du rien, c'est dur. Hein. Non, je pense que c'est ça qui est fort chez certaines personnes de faire croire aux gens qui sont stupides. Et c'est à partir de là qu'ils arrivent à se hisser tellement loin parce que les gens sont à l'aise, ils disent ah, c'est Kim Kardashian, qu'est-ce qu'elle fait dans ce business, celle-là, pam, elle est au top, t'es à genoux, toi tu fais banqueroute, elle s'est installée juste en face de chez toi, elle ouvre un truc que tu voulais ouvrir et puis c'est fini. Elle a fait- L'intelligence n'a rien à voir avec le business apparemment. Mm. C'est une équipe. Force à Ngannou en tout cas. C'est ton plus grand combat. Ton plus- Les ro- C'est ton- Son plus grand La- combat, il se les, joue- rela- il se les joue- relations hommes-femmes, c'est les Grave. plus durs. Les hommes perdent à chaque fois. Hein. Son plus grand combat, il se joue dans ses DM. Ah ouais. Ah, Là, c'est le nouveau ring, là. Le lit de Ray J. Je sais pas s'il y a un autre lit. Moi, je suis resté sur ce lit, le lit de Ray J. Je suis sur le même duvet encore. Mais force à lui. C'est un autre ring. Je sais pas qui peut te coacher. Parce qu'il a eu Tyson pour l'autre combat. Mais là, il va falloir Cornier Non, pour résister. pour résister. Qui a résisté à Kim Kardashian? pourrait coacher quelqu'un pour résister à Kim À se Kardashian. battre avec Kim Kardashian, je ne sais pas. Elle a déjà pris des râteaux, elle. Wow, tu me poses une vraie. Faudrait Il faudrait. Non, un prêtre, ça suffit pas. Mais après craquer un prêtre, elle. Ouais, le prêtre, ouais. Il y a des prêtres qui sont tombés, Il je y a des pense. prêtres qui sont tombés. Qui ont louché le jour du mariage. Il y a Non. qui pas. Non, faut. Kim. En vrai, nous on résiste parce qu'on est loin de tout ça, mais dans le carcan, c'est le top pour eux. C'est tout ce qu'ils peuvent se trouver de mieux. Donc force à Ngannou, trouve-toi une. On parle de Ngannou, il est marié tout simplement, ça se Tout trouve. simplement bien garé, bien caché, toi. Et toi, c'est quoi l'actu L'actu. délire, là. Bah moi, récemment, juste hier, genre le fait que le chanteur Fally Ipupa arrive à l'U-Arena à l'heure, Et les c'est un Congolais en scandale, c'est un retard. scandale pour les Congolais. Les Congolais sont arrivés, il devait y avoir la 8e chanson qui avait démarré. Ils ont scandé non. Ils sont arrivés, ils faisaient la fin. Bon, pour clôturer. Non. Ils sont Il a arrivés dû pour la refaire un dernière concert. partie et tout. Il a dû C'est refaire vrai. un concert. Fally, il a essayé de mettre plein de premières parties pour qu'ils essayent de les faire arriver à l'heure et tout, j'imagine. Mais non, ils ont vraiment osé. Non, c'est sérieux. arriver en En retard. plus, c'était juste à côté. Ils sont vraiment arrivés en retard au concert de Fally. Et Gars. Fally a dû commencer. Ils sont entrés dans le cliché, mais inverse, d'habitude c'est l'artiste qui arrive en retard. Et je sais pas qui y avait à l'heure du coup au concert de Fally. Fally était seul en train de faire des tests pour lui, test, mais c'était déjà le concert. Il y avait le régisseur et tout. Ils ont dû tous arriver et tout, mais bien sapés au moins. Tu vois. Ils étaient bien sapés, je pense. C'est sûr. Ils sont allés Sûr. comme un mariage. Un Congolais, ça va dans un concert comme dans un mariage. Un Ah, Congo- c'est ouf. Non, mais c'est ouf parce que ça, on en parle. Non, mais en vrai, la ponctualité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans l'ADN de tous. de beaucoup de Congolais pour en faire partie. Comme Nos il- mariages, c'est la pire des choses en termes de ponctualité. C'est un cas d'école. C'est vrai. C'est-à-dire que même les mariés, te font une invitation, un faire-part avec écrit Avec des faux horaires pour que tu arrives en avance. pour que tu arrives en avance. Déjà ça, ils te mettent un horaire, mais même eux ne sont pas à l'heure. Même Ouais. eux sont pas à l'heure. C'est un- Il y a des... Franchement, Moi, à chaque fois que je vais dans un mariage de ma famille, j'ai toujours beaucoup de peine pour les blancs qui sont là dans la salle, qui ont respecté l'horaire, qui sont arrivés à 20h. qui lisent les faire-part et Laisse tomber. qui optent pour venir Ils sont aux arrivés horaires à indiqués. 20h et la régie n'était même pas encore en place. La régie était encore en train de se mettre en place. Le traiteur était aussi en train de se mettre en place. en place. Nous, on arrive. Le soleil commence à se lever, Laisse tomber. il commence à se mettre en place lui-même. Moi, j'ai fait des mariages. On était invités à 20h à la salle. Les mariés faisaient leur rentrée à 2h du matin. Et gars, c'est tellement devenu une habitude que tu sais ce qu'ils font les gens maintenant avant un mariage, ils mangent. Ils mangent, ils savent qu'il y aura un décalage. Tout est décalé. En fait, t'as un jet lag après le mariage au Congo, d'un Laisse Congolais. tomber. Tu dis, bah écoute, là j'ai un mariage congolais, donc là je peux pas manger tout de suite, mais Laisse je peux tomber. dîner à 8h du matin. Tu sais comment ça s'appelle un repas de mariage, un repas de mariage congolais? Ça s'appelle un brunch.
Un brunch, gars. Parce que on mange Mec, pas à il va- 20h. On mange à 3h du mat. t'as des trucs. Tu sais pas si tu dois prendre le pondou ou les œufs brouillés. Finalement, je prends les œufs brouillés et tout. Ouais, c'est vrai. À 1 minute près, mais ouais, arriver en retard ou en avance, gars. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'utiliser des techniques pour arriver en retard ou en avance. Qu'est-ce que tu veux? En fait, moi, ce qui m'a surpris en tout cas pour le concert, c'est que je vois pas un Congolais dans la fosse en fait. Un Congolais sapé dans la fosse, c'est du suicide. Pour moi, pour moi, je ne vois pas. Je pense qu'ils ont tous en garé VIP et la fosse était libre avec deux trois babtous en train de s'enjailler et tout, mais je vois pas quelqu'un sacrifier sa tenue pour. Attends, tu parles du principe qu'ils sont tous arrivés vraiment Surtout avec en bien tenue de mariage. Ouais. Même le sapé qu'il fallait lui-même. Les montres étaient jolies mais sans pile, donc pas à l'heure. J'ai l'impression, j'ai l'impression que c'était ça. Non, en tout cas, c'est quand même une. C'était lui Arena, hein, c'est ça? Lui Arena, C'est ouais. quand même une dinguerie. J'espère quand qu'ils ne sont pas trompés d'Arena, etc. Mais il a dit U Arena. Mais moi, j'étais là-bas. Ouais, alors, mais c'est quand même un truc de malade ce qu'il a fait. Il fallait remplir l'U Arena. Bravo à lui, peu importe. C'est ouf. En tout cas, c'est une première que le public arrive en retard. Je crois que c'est une première. C'est une première. Je pense qu'il d'habitude. va rentrer dans Et l'histoire. en plus, c'est comme les ça. fans. C'est les gens qui ont. Normalement, ils dorment devant. T'imagines le niveau. Je suis fan de toi, Fali, mais il fait froid. Et en ce moment, il fait très froid, donc non. Je pense que- T'imagines quand même le niveau de confiance de la population pour se dire que on va arriver en retard à ton concert Ouais. et on s'en bat les couilles, gars. Les couilles. T'as Tu pas... vas commencer quand on va arriver, Et c'est on pas va toi arriver, qui ouais. décide. Et tu commences par ma chanson. C'est ça. Genre, même c'est pas ta chanson, tu es comme ça. Il a dit tais-toi, on va mettre play. De ouf. Joue ce son, tu vois. Non, Ouais, c'est c'est ouf. Franchement, ce peuple qui est le mien, on a un niveau de confiance qui frôle celui du Il y a un Cameroun. vrai. en MMA, ouais. Mais en vrai c'est vraiment à partir du moment où tu vois le niveau de gens, comment ils arrivent à l'heure ou pas à l'heure, que tu sens que le temps est relatif. Il peut y avoir des scientifiques qui s'installent dans les mariages congolais pour étudier le temps. Les gens qui arrivent, ils pensent qu'ils sont à l'heure, il est déjà 3h du matin, et Ce sont d'autres des- qui s'en vont au début. Il y en a qui vont même pas aller jusqu'au. Chacun a sa vision de il est quelle heure. Bon, il est tard, il est 20h, je rentre. T'es déjà allé à un mariage congolais? Ouais, ivoirien congolais. Ah, Il y avait ça, c'est le pire des mariages. des je pense, fusions, dans le sens où, en termes de ponctualité, je pense qu'il n'y a pas. il y a Et pas bah, ouais, en fait, tout le monde arrivait un peu. Alors, tu sais, il y a souvent des étapes. Il y a le 16h30. Il y a des gens qui disent, je vais essayer. C'est ça au début. Le 16h30, tout le monde essaye. Ensuite, tu as le 20h. Ouais, mais je peux pas rester. Et puis, chacun prend son petit horaire, son créneau horaire pour voir le marié, etc. Mais de toute façon, ce qui est beau, c'est que tu lances 500 invitations. C'est ça qui est incroyable. Tu lances 500 invitations et il y aura. Non, c'est pas vrai. Ça va filtrer. Tu lances 100 invitations et il y a 400 invitations qui s'ajoutent. C'est vrai. Il y a ça aussi. Mais c'était. Ouais, non, moi je vois des gens débarquer. J'ai vu des gens débarquer à des 3h du matin au mariage, comme s'il était 19h. Tout le monde finissait le gâteau, j'imagine. Vraiment. Et ils se plaignaient parce qu'il n'y avait pas à manger. Mais qui es-tu? Ça fait mal. J'avoue de ne pas voir à manger, ce qui est, je dirais 75% des raisons pour venir à un mariage pour la plupart, le buffet, ça fait mal. Je me rappelle, d'ailleurs, dans ce mariage, ils avaient fait buffet, mais ils nommaient les tables qui pouvaient se lever et aller se servir. Et il y avait des tables, je me rappelle, il y avait des tables d'enfants. Ils ont laissé aller se servir des enfants. Mais je vous assure, les assiettes qui passaient devant nous. Nous, on était juste à côté du buffet. Donc, on voyait les gens qui récupéraient des choses passer devant nous et partir. Et j'ai vu des enfants avec des tilapias comme ça. Ils vont s'asseoir comme ça là. J'étais vraiment dégoûté. On voyait tout passer. On est arrivé, il restait le riz pas cuit, les trucs, tu sais, les réserves et tout. Donc, ça, je capte que ça fait mal au cœur d'arriver en retard. Enfin, se faire bâcler le buffet. C'est dur. En fait, on te laisse la responsabilité d'aller te chercher à manger dans un buffet de mariage. Non, il faut pas faire ça. Que ça. Gars, comment tu fais pour servir sinon 500 invités, gars? T'imagines? Faut que t'aies plus de gens au service que d'invités pour en servir. Ouais, 500 limite. c'est vrai. C'était ça, j'imagine, le souci. Je suis d'accord. Gars, 500. Je suis d'accord. Attends. Je suis d'accord, mais ne fais pas Attends. servir les enfants tout seul. Laisse les darons servir les enfants. Parce que les enfants, ils n'étaient pas réglo. Tu connais Il y avait l'exigence. que du steak. Tu connais l'exigence du daron congolais, gars. C'est incroyable. C'est possible. Incroyable. Apporte-moi une bière fraîche. Tu Non, penses pas qu'ils étaient- celle-là. Pelle forte. Tu veux de l'eau? Ah, tu Non, oh, je veux l'eau qui pique.
l'eau qui pique. Et comment ça s'appelle? Tonique. L'eau, amène-moi un tonique. Et il gueule là-bas. J'ai dit tonique. Tonique. J'imagine. La bouteille, c'est la bouteille officielle des marches. La petite bouteille jaune avec le bouchon jaune. Apporte-moi un tonique. Un tonique. Mais le plus, la salle est... Mais je pense que c'était ça, tu viens de me révéler, que les enfants, ils étaient en mission, en fait. Il dit, tu prends plein de brochettes, etc. Je pense qu'ils étaient en mission, tu viens de me révéler ça. En plus, ils sont petits, donc ils passaient entre les darons, comme ça, ils récupéraient, mais ouais. Je pense qu'ils étaient en mission. Est-ce que on parle de mariage, est-ce que tu as vu une évolution? Moi, j'ai vu une évolution dans les mariages, dans ma famille, en fait. Tu sais, comme avant, on allait au mariage de nos oncles, tu vois, de nos darons d'une génération précédente. Ouais. Là, maintenant, c'est nous qui nous marions, tu vois. Donc, ceux qui font des mariages traditionnels, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il y a maintenant, tu as une espèce de mélange de genres, en fait. C'est mi-traditionnel, mi-très quinri, avec orchestre, avec caméra qui filme partout, avec chorégraphie. T'es un mariage, t'es obligé. Mais non, un mariage, c'est une bar mitzvah, ma gueule. T'es obligé de rentrer sur scène avec porté sur des chaises. T'es obligé de rentrer sur scène en faisant une chorégraphie. C'est une dinguerie, les mariages. C'est devenu un niveau d'exigence. T'es là, tu veux manger tranquillement ton plat, il y a un drone qui passe. T'es surpris par le niveau du budget. Mais tu crois c'est Hollywood. Tout le monde est au SMIC, mais c'est P. Diddy qui se marie à chaque fois. Et... C'est ça pour rentrer des fois. Bon, heureusement qu'il y en a qui ont réussi leur vie. Mais ils ont réussi leur vie, mais... qui rentrent après dans un... Mais un mariage, c'est tellement cher que tu croyais gagner assez à chaque fois. Mais à la fin, tu te sens tellement faible face à des prix... Des DJ qui d'un seul coup te lâchent toujours à 4 chiffres ou des 10 chiffres et 5 chiffres, etc. Donc mais bravo pour les images, j'espère que voilà, très belles images, que le monteur a eu le temps de monter ça avant le divorce. Tu vois, des fois le truc de notre génération aussi, c'est que le mec arrive avec la carte SIM, ça y est, je vous ai enfin remis le montage de votre mariage. On n'est plus ensemble. Va lui donner ton film à elle parce que il te casse la carte SIM devant toi. J'en veux pas. Elle et moi, c'est fini. D'ailleurs, là, je suis sur un autre mariage. Tu peux pas tu peux pas échanger les visages avec ChatGPT. Tu mets le visage de la nouvelle sur la... Combien tu veux? 100 €. Tu sais, des fois, en plus, ils te jettent des prix au début. Enfin, tu leur jettes des prix. Bon, nous, on a été de deux côtés, je pense, aussi bien freelance dans la vie que truc. Mais des fois, les gens qui ont besoin d'un service, ils pensent qu'ils te lâchent un grand prix. Vas-y, je te donne 150 là. En vrai, tu dis non, c'est n'importe quoi là. J'ai rien, je peux rien te faire à 150, c'est un mariage là. Tu fais même pas un snap aujourd'hui. De ouf. Enfin, tu demandes à tous les enfants de faire un TikTok de ton mariage là, parce que 150. Mais ouais, il y a des négociations dans les mariages. Mais c'est vrai qu'il y a le truc du pont pour garder les vieux. Au début, ils mettent d'abord déjà les vieux en ambiance avec des musiques de leur époque et tout. Ils commencent à Alexandra, des trucs comme ça. Et à la fin, à la fin, c'est Niska. C'est ça. Le dernier son, c'est Mathieu Dicharo. C'est le parallèle. T'as Alexandra, à la fin, t'as notre classique à nous. Donc quand on sera vieux, il y aura des vieux qui vont commencer les mariages. Allez, on laisse les vieux s'ambiancer. Lunettes, t'es farcé, non? Vitre, donc t'as que des vieux qui tombent en arrière. Ramasse ma canne. C'est vrai. Pour moi, c'est mon fantasme, c'est de nous voir vieux. J'espère que je vivrai assez vieux, juste pour nous admirer comment on est vieux, nous. On sera des mauvais vieux. Est-ce que les meufs qui twerk maintenant twerkeront une fois mamie? Twerkeront avec des trucs qu'on appelle l'arthrose. Si Kim Kardashian ne sort pas une lotion pour perpétuer la tradition du twerk, je ne vois pas comment on va pouvoir avoir des twerkeuses dans le futur, de notre génération. C'est avec toi qu'on délirait là-dessus, je crois. Ouais, comment les vidéos, est-ce que quand tu seras mamie, est-ce que cette mamie, elle montrera des vidéos de son enfance? Ça va être. Est-ce que c'est les petits enfants qui iront fouiller dans le Facebook pour tomber sur des... Mais le jour où t'as le plus peur, c'est quand tu vois tes petits enfants faire remonter comme ça ce geste sur leur tablette. Tu vas où? Tu remontes vers où? Tu vas mais où tu vas là? 2011, 2012. Tu vois, il s'arrête. C'est le concert de Chris Brown, tu peux pas comprendre.
Ouais, bah nos enfants, ils auront des traces écrites de nos agissements C'est à une cause de dinguerie, nos ça. snaps, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. C'est ce qui me marque. Alors que nous, nos darons, mystère. Laisse tomber. Une photo noir et blanc, ponctuelle, comme ça, regard tomber. droit. Ouais, je sortais de l'école, j'étais diplômé. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Toi, tu Voilà. pourras rien inventer. Ton daron, ça peut être le dernier des nazis et personne n'est au courant. C'est Exact. incroyable. Là, il saura tout ce que tu as tweeté, donc Là, on il sait connaîtra ton opinion politique à chaque fois, comment il a évolué. Laisse tomber. Non, mais tu rigoles, mais c'est ça. C'est vrai, il pourra faire son enquête. Et je pense que si j'étais eux, je pense que le pire harcèlement scolaire, c'est les gens qui regardent les darons des gens. Parce que tu sais, avant, on cherchait à savoir comment s'appelle la daronne Ouais, tu de dis l'autre. ça. Ah, ça, c'était une dinguerie. Et le jour où on découvrait le prénom de la daronne de l'autre, bon, c'était Oh, parti. le Eh, terminé. tu diras bonjour à Samia. Et là, c'est. Ouf. C'est positif, mais c'est les prénoms de ta daronne. Et là, Bah, mais là, si tu me dis que des enfants sont en train de te dire, regarde, ta daronne en 2011. Tac. Et là, le harcèlement, c'est normal, il est encore plus puissant que le nôtre. c'est ouf. J'ai- Putain, je sais, on a- C'était quoi la dinguerie? C'était quand le prof distribuait tu sais, les lettres pour le vote des parents d'élèves. C'était à ce moment-là. C'est vrai que c'est à ce moment-là que tu découvrais des autres. Parce que sur les lettres, il y avait écrit Il y avait le nom daron, de ton daron. Heureusement, il nous l'a envoyé, nous. Mais vous le donnez? Oh, Jean-Eudes Jean-Eudes, les derniers darons. Ouais, On va se faire parce les que les- Camerounais sur cette cam. Ah ouais, les- Il y avait des darons qui avaient des vrais noms des vrais composés. prénoms, ouais. Entre Ouais, bon, bonne- je dis ça, mais bonne aventure. Les Congolais, c'était pas mieux. C'est tellement ponctuel, un prénom Ouais, c'est camerounais. En plus, c'est. Tout est trop ponctuel à un moment donné. Après, on s'en foutait en vrai, on s'en foutait du nom de ton daron. On voulait juste te tirer avoir, dessus. on voulait juste avoir le Mais nom ton de daron, il pouvait avoir un nom pour cool, pouvoir- genre Jason, mais Ouais. on te tirait On te dessus. tirait Jason et tout. Non, c'est. Et on t'appelait plus par ton prénom, on t'appelait par le nom de Ouais, ton daron. Là, c'est c'était- vrai. Le prénom de ton daron. On n'avait pas de cœur en fait, petite. Je pense que tu nais sans cœur. C'est une très bonne dopamine, je pense. Les gens, ils oublient qu'il y a une énorme dopamine dans le charriage. Et on se nourrissait de ça au collège. On était tellement mal dans notre peau, on pouvait rien faire. Ado, t'es un faux adulte. Tu peux rien faire. Car tu peux pas aller en boîte et tu peux plus retourner faire du toboggan. T'es au milieu. T'es trop petit ou trop grand ou trop jeune. T'es mal dans ta peau. Tu peux que avoir le seum, en fait. Moi, à chaque Tu fois- peux qu'avoir le dos voûté. Mais comment est-ce qu'on pouvait être aussi sauvage? Autant quand t'es petit, je vois les petits ans. Autant les tout petits, là, moi, pour avoir des tout petits, ils sont tout mignons au début. Après, il y a une espèce de vérité une vérité absolue chez eux, tu sais, quand ils parlent, qui les rend méchants, tu vois. Ouais. Parce que il n'y a pas de filtre, il y a pas de, Ouais. ils en sont pas conscients, tu vois. Mm. Ah, mon fils, il me dit des dingueries. Il me dit des dingueries, là. Il me dit des dingueries à son âge. Et il se rend pas compte, des fois, mais limite, il me fait mal. Limite, il me fait vraiment mal, genre. Et après, tu as cet âge où on est au collège, où on est conscient, en fait, du mal qu'on fait. Mm. Mais qu'est-ce qu'on est méchant. Ouais. Qu'est-ce qu'on est On se méchant. Mais nourrit, je suis même pas sûr qu'on soit méchant vraiment dans le sens maléfique. Tu sais, on est méchant pour le fun, souvent. On est méchant. Et des fois, on se rend même pas compte à quel point on est méchant. Mais que des fois, je repense à des situations quand on était petit. On a Ce pris que j'ai pu dire à certaines personnes pour rigoler, ou ce que personne n'a pu me dire pour rigoler. Si t'es armé, tu t'en sors. Mais si t'es pas armé, gars. Si t'as pas de réplique, c'est T'as pas de le réplique, collège. t'as pas de Le répartie. collège, c'est un peu une période de souffre-douleur où tu Ah. prends sur toi, tu te manges des trucs. Parce que tout le monde est dans un. En tout cas, dans ma génération, bah, il y avait aucun moyen d'être aussi intérieur et exprimer qu'est-ce que tu ressens, etc. On te tirait une balle, tu devais dire ça me fait rien, ton Ouais. daron, tout le monde était invincible. Le chanteur du moment, c'était manger 9 balles ou 10 balles, 50 cents. Donc tout le monde se prenait des balles perdues et continuait à rapper et dire ouais, ta daronne, etc. Après, Mais- ça dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi. Toi, tu as grandi comme moi dans un quartier, tu vois. Quand tu grandis dans un quartier, tu es très vite. Ça fait très cliché, mais très vite, tu dois construire une carapace. Très vite, tu prends des coups physiquement et verbalement. mentalement. Donc, très vite, tu dois. Et très vite, souvent, ouais. même quand on rigole en se charriant, tu vois. Donc, ça fait partie aussi C'était un, de la culture. Donc, c'était un point de vue aussi. C'était le fameux il faut rire de soi, mais tout le monde rit de toi. de toi, gars. Et toi, tu veux jamais rire de toi, tu veux rire des autres. Ouais, mais tu dois. Et- Est-ce que ça qui était ouf, c'est que si tu veux plus qu'on rigole de toi, fallait que tu sois plus fort et fallait que tu renverses. Voilà, etc. La Fallait que force, tu fallait que tu- renverses. Et il y Fallait a que eu tu des. fasses une blague Et plus il gaulerie, y a eu des fallait que tu moments fasses, où voilà, les gens ont survécu, ils ont renversé, etc. Ouais. Mais ce renversement, bien sûr, il est difficile. T'as des gens, ils déménagent. Je déménage. Laisse tomber. Pourquoi on m'appelle par ce surnom, maman? Allez, fais tes bagages.
Ouais, en plus, c'était, je crois, le mois du harcèlement. Il y a vraiment tous les harcèlements, en plus, féminins, scolaires. Ouais, là, ouais, c'était ça, Et, là. et ouais, mais c'est. Ouais, on va se faire ça va être notre dernier sujet. Ça se fait un petit 1 heure. Un podcast, j'ai l'impression, c'est comme un voice note. Un WhatsApp. Tu sais, faut pas dépasser 1 minute. Et Au-delà d'une minute, tu deviens un FDP, tu vois. Alors que en dessous, c'est En la de- règle en- tacite, j'ai l'impression. Et pour les podcasts, c'est un peu la même chose. Faut pas Exact. dépasser 1 heure. De toute façon, il y a sûrement un sujet qui va sauter, mais Là, c'est harcèlement à l'école, là, c'est le sujet c'est même un sujet. Les gens qui t'envoient des audios WhatsApp, des longs. Ma Toi, mère, toi, tu m'as dit un sermon tous les matins. a pris sur WhatsApp. C'est-à-dire que ma mère, elle m'envoie des. Je sais pas si vous avez des darons comme ça. Ma mère, elle est croyante de ouf. Elle m'envoie des prières. Et elle prie dans la conversation famille. Donc, quand elle prie pour moi, elle a pris pour mes 4 sœurs. Est-ce que Genre, t'oses mettre le x2 pour la mais conversation? de ouf. Donc Mais- elle prie, mais à chaque fois que j'appuie sur. elle prie comme Busta Rhymes, tu la laisses prier comme ça, comme Busta Flex, en train de kicker comme Eminem. Non, c'est une dinguerie parce que quand elle prie, Pour passer à autre chose. elle prie, je mets x2. Mais à chaque fois, je lève les yeux au ciel, je regarde, je me demande, est-ce que Dieu m'a vu? Tu vois ce que je dis? Est-ce que c'est un gars, péché? j'entends Dieu rire là. C'est toujours drôle quand quelqu'un accélère sa. C'est horrible d'accélérer la voix de quelqu'un. Laisse tomber. Si vraiment l'espace-temps nous a permis de pouvoir avoir d'autres intonations, des nuances, parce que si on parlait toujours comme ça, en plus c'est souvent ce qui arrive dans tu sais, les reportages où les personnes ils la floutent, ils la changent de voix et la mec elle doit raconter un viol. Ce qui s'est passé, c'est que t'as envie de rigoler, des fois c'est horrible. C'est pas la voix qu'il faut pour des témoignages aussi poignants et tout. Ok, il y a on se dit quoi? On se dit en plus, personne n'a cette voix. On prend cette voix comme si personne l'avait. Elle a la voix d'Alvin et les Alvin, c'est ça? Alvin En fait- et les Chipmunks. Et tu sais, en plus, ils le mettent même pour les gens qui étaient drogués au ballon, ce qui donne la même voix. Donc les gens qui consommaient des ballons, ils disaient mais c'est Thomas, je le reconnais. Ça Il est sobre là d'ailleurs. Je l'ai jamais connu avec une autre voix. J'ai jamais connu avec une autre voix. Pour moi, c'est sa voix. Ouais, non. Bon, les T'as été conversations, harcelé toi au collège? Ou au lycée? Non, ou à c'est- un moment dans ta vie? Non, et ça fait peur parce que tu crois que t'es le harceleur à ce moment-là, donc Ah. tu fais le tri. Non, j'étais pile au milieu. J'étais une personne à qui on chambrait, et puis des fois je chambrais. Franchement, Ouais, mais je me tenais à carreau. Franchement, c'était comme quand il y avait des abeilles. J'étais comme ça. Quand les gens commençaient à me chambrer, je bougeais plus du tout. Et j'attendais que le bourdon il passe, mais ça se voyait, ça leur apportait rien de me vanner, donc ils cherchaient d'autres cas Ouais. particuliers avec des grosses têtes. Ou Ouais, des trucs comme ça. Ouais, mais en Donc fait, je bougeais plus, mais je t'assure, pour moi, j'avoue que c'est prenant quand t'es au collège parce que tu crois que c'est ça ta vie. Tu crois que si on te termine sur tes chaussures, alors que c'est des nouvelles chaussures, hein, le lendemain tu reviens même pas avec des beaux habits. Tu sais, tu restes avec des habits où on t'a pas vanné. Tu dis maman, je garde ces vêtements et tout, je peux pas mettre ce pull. Des fois, quand tu choisis tes vêtements, t'étais comme ça, tu remettais tout en question. Tu imaginais le pote qui pouvait te chambrer sur ça. Non, je prends pas les Jordan. Les Jordan, hein. Tu pouvais annuler ça parce qu'on pouvait te terminer sur. juste parce que Jordan était peut-être un peu trop incliné. Oh, il y a des gens C'était précis, hein. ils te sortent l'équerre, le Ah, laisse rapporteur. tomber. Non, mais regarde l'inclinaison. Ah, et puis laisse il remarque tomber. qu'il y a un 0,3 de différence et il t'appelle 0,3. Ah, Ça y est. c'est fini. Et toute l'année, ça te suit. Voilà. Mais bon, après, moi, je pense pas avoir été. Il y a eu harcelé, ça en tu plus. Il vois. y a un mec qui a acheté des Jordan et quelqu'un a dit c'était la Tour Eiffel. Et on était mort de rire, je crois. Le logo c'était, tu sais, c'est Jordan. Et le gars il dit c'est pas Jordan, c'est la Tour Eiffel. Et bam, c'était terminé. J'ai plus revu cette Jordan. Et ça reste. Et ça reste. Je me rappelais une Et histoire. c'est fou c'est fou la capacité qu'on peut avoir petit et au quartier, en tout cas là où j'ai grandi, à garder ces blazes pendant longtemps. C'est vrai. Le mec qu'on a appelé Tour Eiffel en CM2, Ouais, tu le après, recroises à 40 ans. On 40 ans, il a l'appelle deux Tour Eiffel, gosses, tu vois. etc. Et Exactement. tu ne sais plus son vrai prénom et tout. Et tu le croises avec ses enfants, tu l'appelles Tour Eiffel. Et t'as des enfants C'est qui Tour lui disent, Eiffel! Et toi, t'es toujours Tour Eiffel. tu te rappelles de cette Madeleine de Proust. Tu fais, oh, c'est Tour Eiffel! Tu me rappelles trop de souvenirs. Tu sais, ça devient un artefact. Oh, Tour Eiffel, putain! Tu te rappelles quand tu pleurais? Et toi, tu kiffes. Et mais lui, il se dit c'était ma pire journée, gars. Laisse tomber. J'ai refait ma vie. J'ai À cause de vous, eu j'ai 9 déménagé. psy. Pendant que vous écoutez Psychiatre de la rime, j'avais un psy. C'était ça? Non, moi, j'étais pas harcelé. T'étais harcelé, toi? Gars, quand t'habites dans un quartier rempli de vanneurs, gars, t'es pas harcelé comme t'es harcelé, j'imagine, ou comme tous ceux qui souffrent aujourd'hui à l'école, tu vois. Mais si tu décides
Nous, on avait un endroit, ça s'appelait la Ouais. barrière. Oh, C'était en bas du t'avais un quartier. lieu, Je pense toi qu'il y a aussi, tous un lieu comme ça dans les quartiers où tout le monde se rassemble. Et Et ça on y est. parle, on rigole. Et c'est sûrement les meilleurs moments que tu passes dans ton Car- checker. Et quand tu étais à la barrière, si tu arrivais à cet endroit-là, si tu venais ici, c'est que tu signais le contrat. Tu signais le contrat pour te faire gazer. Exactement. Et donc, quand tu allais Tout là-bas, était permis. laisse tomber. Et souvent, les Ça y gens, est. souvent, je me dis, je crois que c'était l'endroit où il y avait, où, où l'humour était à son paroxysme. Exact. Tout était exagéré, on tout est- était oh. sujet à, J'ai rigolé de choses. Je pourrais même à pas l'expliquer. blague, mais grave. Mais des sujets les plus simples Jusqu'à la jusqu'au jusqu'au plus grand tribunal Laisse de grandes tomber, instances. laisse Je tomber. pense que c'est jusqu'à Nuremberg. On peut Laisse pas, on peut tomber. faire plus que. Mais C'est c'était la pareil. meilleure école. Moi, c'était 2 bancs. Et là, tu te fais Ceux qui harceler me par reconnaissent, ils savent. Il y avait 2 bancs en sortant toujours du foot et chacun prenait parti dans son banc. Donc, Ouais. t'étais 3 à 4 et ça s'appelait le banc contre banc. Et Ouais. voilà. Le T'es meilleur mal les débat. chaussures, t'es mal des trucs et les gens se, laisse mais se tomber. tiraient dessus. Mais c'était vrai qu'arriver là-bas, Ouais. mais tu pouvais pas devant les autres dire comme aujourd'hui, c'est pas politiquement. Je sais même pas comment les jeunes font aujourd'hui pour essayer de placer un. C'est pas politiquement correct. C'est quoi ce mot? Déjà, Ah, ça n'existe pas. c'est Bah, c'est le- un des c'est deux la prénoms jungle. de. C'est ton daron le Camerounais qui porte ses prénoms. Ils vont finir par te terminer à un moment donné. C'est ça qui est. Donc c'était. C'est quoi? C'était. Comment on appelle une zone de non-droit? Voilà. Tu voulais t'asseoir? Maintenant. Et je te jure, tout le monde se relevait. Il y a des gens, ils ne sont plus jamais rassis. Ils rentraient direct à 17h30 alors qu'on restait. Bah, il y a des gens, c'est marrant, t'as ceux qui avaient du répondant et t'as ceux qui savaient encaisser en fait. Ouais. Moi, Qui encaissaient et qui un jour, c'est pas pourquoi, ils sortaient la dernière des vannes. Ouais. Et là, tout le monde Le éclatait. monde. C'est comme quand tu changes le timing, tac, et dans Fort Boyard, tac, c'est Laisse parti. tomber. Le mec changeait tout. Ouais, ça pouvait partir. Le gars devait réfléchir à sa vanne depuis 3-4 Laisse tomber. années. Ils sont entraînés Et façon toi, Eight mec Mile. De ouf, devant la glace. Il arrive le jour et tout le monde est bien là, silencieux. C'est marrant que tout le monde a eu un local où tu ne pourras jamais pleurer là, tu prends sur toi et tu rentres chez toi. Non, c'est ce qui nous a forgé. Après, moi, je trouve que c'est un bagage. Pour moi, c'est notre journée d'appel dans les mecs de quartier. Enfin, c'est notre arme. Il n'y a aucun service militaire à part le collège, à part ce côté chambrage. Émotionnellement, t'es armé. Si t'arrives au taf où il y a des histoires, t'es léger. Tu te dis, ça, c'est pas des vraies embrouilles, tout va bien. Même quand il a dit ça sur toi, Christian, il a dit ça sur toi, t'avais le dos tourné, t'es comme ça. Il peut même le dire en face. Et donc, t'es apaisé par et finalement tes mauvais souvenirs ou tes moments de tension ou peut-être des fois t'avais peur d'aller à l'école ou tu voulais pas y aller parce que tu t'es fait un dégradé, tu disais il faut que j'attende 3 jours là. Bah, aujourd'hui c'est ta force. Grave. Le coiffeur, tu faisais attends, s'il me rate il vaut mieux que j'aille le vendredi soir pour avoir le week-end. Bah après tu vois là ce qui change avec la génération d'aujourd'hui là, c'est que avant, l'harcèlement, ça s'arrêtait là entre toi et moi, tu vois, c'était physique. Aujourd'hui, les petits, ils rentrent chez eux, en Wi-Fi, ils ont des notifications, et en Wi-Fi, on les harcèle, gars. Laisse tomber, je peux pas entendre. On te notifie même, on te rajoute, ils font des groupes, où ils ils descendent. Après, t'as toujours un pote j'imagine, qui te screen, qui te dit sur toi, et toi, t'es blessé. Il faudrait qu'on invite un gars de cette génération pour savoir comment il survit de ces. Nous, c'est des bancs contre bancs. Nous, c'était très physique. C'est vrai qu'on voyait la personne. On rentrait chez nous, on savait plus ce qui se passait. Il y avait jamais de commérage. Ce que j'ai aimé au collège, c'est cette sincérité. T'es moche. Voilà, le gars, il a 5 mètres. C'est pas 5G, c'est vraiment à 5 mètres de toi. Il te termine, il a pas honte. Il repart et. Fair play. Agassi, truc et tout. Et il se barre et tout. Mais ouais, l'harcèlement. Parce qu'il y a des gens, ils pouvaient pas jouer à ça, à la barrière. Tu vois, il y a des gens au collège, ils voulaient juste être dans leur coin, vivre leur vie, ils avaient aucun répondant. T'imagines, ces gens-là, on peut les alpaguer, les faire venir à la barrière avec la 4G. Viens, on va te finir, toi. C'est ça, et c'est ça qui est horrible en fait. Ah non, tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de cette barrière. Tu peux terminer quelqu'un à distance aujourd'hui. Ouais. Et il y a plus de limite en fait. Mais tu vois, moi après tu vois, aujourd'hui comme je suis daron, ça me touche un peu ce sujet parce que écoute, moi mon fils, il quand il était plus petit, mais genre très petit, genre
en maternelle. Et il y avait un petit avec qui ils s'entendaient pas. Genre, il y avait un petit violent dans leur classe. Genre, un petit. Et je rentrais, on me disait, ouais, il s'est fait. Bisuter, un truc comme ça. Pas bisuter, mais il a pris un coup par lui, il a pris un coup par l'autre. Et quand il arrive à la maison, pendant genre une semaine, il voulait plus aller à l'école. Tu vois ce que je veux Il dire. avait peur et tout, il te disait. Et tu te dis, putain, aujourd'hui, quand t'es daron, tu te dis, ah ouais, putain, c'est réel. C'est Même pas- si toi, tu l'as pas vécu, quand tu vois quelqu'un de proche le vivre, je dis pas qu'il a vécu un harcèlement, faut se calmer, il avait 3 ans, tu vois ce que je veux dire. Mais à c'est cette pas- échelle, tu vois ce que je veux dire. À cette échelle. Donc t'es pas tout le monde n'a pas le même degré d'acceptation de la critique. De l'harcèlement, c'est ça. Oui, après À quel moment c'est l'harcèlement? À quel moment on te clash? À quel moment on te... Après, on n'est pas censé, après, de base, t'es pas censé te faire harceler de toute manière. Mais certains, tu vois, ce que toi, tu as pu prendre comme un clash, certains vont peut-être le prendre comme du harcèlement. Parce que, on n'est pas fait pareil. Et c'est ça que les gens devraient prendre en compte quand ils s'adressent à une personne. Et c'est en ça que ça revient à ce qu'on Est-ce disait qu'il a quand les on était épaules? plus jeune. Ouais, mais ça, on en Tu parlait. le regardes, tu dis, est-ce que tu as les épaules pour comment je Ouais. vais te... Mais c'est ça que je te dis, Sur on la en bienséance. parlait tout à l'heure, c'est quand t'es au collège. Quand t'es au collège, t'as une sorte Y a pas d'épaule, y a rien. d'insouciance. Anarchique. En plus, t'es bourré aux hormones. Tu vois ce que je veux dire? T'as trop de trucs d'un coup. Ta voix elle mue. T'as envie d'exister. Tu sais, t'es méchant. Peut-être que tu le fais même pas exprès. Et peut-être que t'es même pas au courant que Non. t'es méchant. Après, t'as aussi C'est le des bordel. mecs, c'est vraiment des Oh. enfoirés. Eux, ils ont déjà des genoux dans eux. Eux, ils sont vraiment là pour. Il y a le cache-noun aussi, on laisse reviendra tomber. là-dessus. Les gens juste jouent genounés, il faut pas y aller, il faut pas essayer de comprendre. Comme la guêpe, je faisais ça. Ah, elle est partie, c'est bon. Faites comme si elle n'était pas là. Mais en tout cas, pour ceux qui le subissent, parlez-en et restez avec des gens qui vous comprennent et essayez d'avoir un groupe auquel vous pouvez vite vous échapper d'un cercle fermé de gens qui dominent le collège, qui dominent la pensée de tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce groupe, j'imagine, qui ils rentraient dans le parti pris de charrier d'une personne. Alors qu'ils pouvaient l'aimer, ils pouvaient s'entendre sur Ouais. plein de choses. Mais Mais c'est parce que juste- ça y est, tout le monde se moque de lui. Ouais. Les gens, ils perdaient leurs amis. Ouais, je disais, mais on a joué au foot hier ensemble. Ouais, c'est trop ça. C'est le besoin d'appartenir C'est à. l'influence du groupe, là. à la Ah. bande, ouais, Genre, je suis plus ton pote. T'es mal les chaussures que t'as mis alors que non, on les a choisis ensemble hier. C'est la défense. Ouais, non, ouais, c'est Ouais. peut-être ça le. C'est la sensation du groupe au collège. C'est des meutes de hyènes. Ouais, si vous nous entendez, vous êtes harcelé. Comme l'équipe de France vous l'a dit, dites non au harcèlement. Dites non au harcèlement. Bah oui. Voilà, faut dire non, faut se faire entourer. Il y a un numéro. Appelez le numéro et. Mais faites-vous des amis dans votre logique de pensée, etc. Et Il y a si vous beaucoup de voulez- monde sur Terre. Il n'y a pas que les harceleurs. Et si vous avez envie de rire autour du sujet de l'harcèlement, effectivement, il faut regarder la pub de l'équipe de De l'équipe de France qui, malheureusement, est drôle. Parce que C'est un sujet ils lisent sérieux. et ils très lisent drôle. tous un texte parce que bon les gars font ils font des jongles et ouais, ils sont occupés à d'autres choses. C'est dur de te ramener des fois dans ta vie de tous les jours, c'est de foot et d'un seul coup on te dit viens parler au sujet des femmes battues ou des phoques, des dauphins et là tu fais waouh, qu'est-ce que là ça fait 2 minutes tu joues avec des plots comme ça et d'un seul coup tu dois Qu'est-ce qu'il dit Dembélé déjà Dembélé bah il doit Remets. Tu l'as sur ton téléphone. la pub bah, ça va être loin là. Après, on arrête. On se quittera sur ça parce qu'il faut qu'on vous la mette à la fin. Elle est extraordinaire cette pub. L'acting. Ah, on vous aime bien, les gars. On vous aime bien sur le terrain, mais en L'acting termes est- d'acting. acting là il y a du Mais oui là c'est pas les cours Qu'est-ce c'est qu'il pas dit, les cours Florent. Bah oui. Bah oui on veut le putain. Ah, elle est incroyable. Force à l'équipe de France qui nous a ramené la Coupe du Monde, mais qui va peut-être qui pas va- nous aider là-dessus. Il va pas nous ramener un Il pourra Oscar. pas tous nous sauver. Tu vois, ça, je mettrai, on mettra. Bah oui, tu retrouves tes potes. Bah oui, tes amis. tu retrouves tes potes. discutes avec Remets-le eux. parce qu'il est incroyable. T'amuses. Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu retrouves tes potes et tes amis. Bah oui on dirait un coup de pression. Est-ce que ça ferait pas peur aux gens qui subissent déjà des... Bah oui, normalement, t'es censé t'amuser au collège. Eh, c'est pas normal, on est censé s'amuser au collège. Pourquoi il y a du harcèlement? Moi, ça m'énerve. Là, le pic de... c'était un bah oui de coupable en plus. Et là, Les mecs au fond de la classe. Vous avez harcelé Bastien? Non.
Bah oui. Parce lui aussi, il a commencé. Ah, je sais pas. Est-ce que vous avez lancé? Et là, vous savez dans la pub qui était harcelé ou non dans l'équipe de France. Parmi eux. Les gens, ils ont des vraies grosses voix. Et maintenant, ils prennent parti pour dire non au harcèlement, alors que leur voix Et clairement, une voix. était une voix qui faisait pas partie. Eux, ils reviennent d'une génération en plus. Il n'y avait même pas de numéro pour dire qu'on a été harcelé, même pas de débat. Deschamps, ils viennent d'une génération. Dieu seul sait le niveau harcèlement qu'il y avait chez eux, gars. Non, Deschamps, il est d'une génération où les profs tapaient les enfants, gars. Déjà. Donc les qui profs mettaient des coups de règle. Ouais. Donc t'imagines, tu dis à lui que lui, il harcèle. Il dit mais en fait, tu te tournes vers qui dans cette génération? T'es obligé de te. Ah, gars, t'es en position gainage. Ah, Giroud, c'est profond quand Mais il parle. Giroud, c'est un psaume à chaque fois qu'il parle. Tu ne vas pas à l'école pour te sentir seul. Triste. Il y a les réseaux sociaux aussi. Franchement, c'est pas bien. Il a dit, Oui, il y a les franchement. réseaux sociaux aussi. Il a dit, ah, franchement, c'est pas Il a pensé à tout ce qu'il. On se souvient les footeux et périscopes. On n'oubliera jamais parce que le niveau de temps d'antenne, c'était quand tu demandes le point de vue d'un footballeur en radio libre. Non, c'était incroyable. C'est pas mieux. Attends, viens, on termine pour terminer ce podcast. Non, on est. En classe, dans la cour, en sport, le harcèlement, c'est inacceptable. Oh, comment, j'aime. Les parents ne gardent pas ça pour toi. Nous, Les petites guitares derrière. et crois-moi, on n'est pas les seuls. Oh, le montage. Ils sont là pour t'aider. Et tu... Tes amis, ta famille, tes profs. Il y a même un numéro que tu peux appeler, c'est le 3018. Griezmann. Ça ne va pas aggraver le problème. Au contraire, Gars, qu'une copine, un camarade de classe souffre, fais comme en équipe de France. Soutiens-le. Parle-en autour de toi. Ah, il y a des gamins, il y a des gars, ils ont eu que un mot. Ils sont dit, toi, l'addiction. dis juste franchement et l'autre dit pas mieux. Ne dites pas ensemble le mot parce qu'il y a un putain. problème d'allocution, de diction. En même temps, tu dis un mot. Laisse pas sur celui-là, putain. Vas-y. Ah, gars. Vas-y, Moi, je vas-y, sais même pas si ça termine. tourne encore. Mais en tout cas, gars, Pas de harcèlement. 23 joueurs, 23 mots. Bon. Juste dire le, toi. Bon, ATF, c'était cool. On a plus de Nice. place sur les. C'était le premier, donc on s'est foiré un peu sur la vidéo. Ça Dieu peut-être seul pas à la sait. fin. En tout cas. Cet pour- épisode sortira peut-être dans des années pour vous montrer quel était le premier épisode. Ou alors, il sortira en tant que premier épisode parce que one shot. Pra. Non, il n'y a Tire pas de direct. raison. Si on a les vidéos, on le sortira. Voilà, en tout cas, on a passé un bon moment. On va essayer de revenir assez régulièrement pour vous faire des podcasts, pour Des parler podcasts. d'actualité, pour inviter des gens, pour faire des retours d'expérience. Voilà, l'idée, c'est de partager. passer un moment ensemble avec mon gars ATF aussi. Déjà passer un moment entre nous deux et avoir des invités aussi à vous présenter. Voilà, c'était le C'était un premier plaisir. podcast. C'était le dernier podcast. C'est le premier podcast du dernier podcast. Et on Vous dit, suivez à très bientôt. Prenez soin de vous. Harcelez pas les gens. Le numéro du harcèlement, le 36. J'ai peur de dire le numéro du Téléthon et qu'il y a un vrai bordel au bout du fil. On le mettra- Une ambiance SAV, SFR. On le mettra à la fin. On mettra. Non, mais on va le mettre. On va l'a vraiment affiché, mettre, le numéro. Et Ce serait Et ouf voilà. que tu tombes sur Griezmann ou Giroud au bout du fil. gamin. Et, Bah et oui. Voilà. On va essayer de mettre. Ça vite sur. Ça sert à rien de dire ça. On se revoit très vite. On s'entend très vite. On s'écoute très vite. Sur les réseaux et sur toutes les plateformes d'écoute.